Bienvenue à toutes et tous à ce webinaire dédié aux aidantes et aux aidants proches. L'idée aujourd'hui, c'est d'évoquer la question de l'aide aux aidantes et aux aidants proches de personnes qui souffrent d'un trouble de santé mentale. Et donc ici, nous sommes avec Gabrielle Talla de Similes Bruxelles et moi-même, donc je suis Frédéric Marlan. Donc qui suis responsable de l'offre dédiée aux aidantes et aux aidants proches chez Partenamut. Je vais désactiver votre micro, madame, comme ça, ce sera beaucoup plus confortable pour l'écoute. Voilà. Gabriel, on peut démarrer la présentation. Donc, première slide. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Donc, on a 1 heure de temps ensemble. Donc, Gabriel et moi-même, on va vous présenter notre matière. Et donc, Gabriel est vraiment sur la thématique du jour et moi-même sur l'offre de Partenamut dédiée aux aidantes et aux aidants proches pendant 30 à 40 minutes. Ensuite, on aura un temps de questions-réponses pour finaliser cette heure ensemble, qui devrait prendre une quinzaine de minutes. Donc pendant le pendant le webinaire, donc je vous demande de couper vos micros pour faciliter la présentation. Vous pouvez couper vos caméras si à un moment donné vous sentez qu'il y a une difficulté par rapport à la bande passante. Mais c'est une suggestion. Et si vous avez des questions donc à poser à Gabriel ou à moi-même, je vous invite à les taper dans la conversation de Teams. Et donc moi, je les récolte au fur et à mesure du temps et donc je les poserai en direct en fin de session à Gabriel. Voilà. Et donc vous verrez que je cliquerai sur votre commentaire. Il y aura un petit pouce levé qui vous indiquera que j'ai bien pris en compte votre question. Donc vous voyez, l'enregistrement a démarré. Donc je le disais, c'est pour faciliter le replay de ce webinaire. Gabriel, tu es un peu trop rapide pour moi. Donc voilà, et vous recevrez donc la présentation qui sera diffusée ici en séance et le lien de l'enregistrement quand il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, donc, comme je le disais, ce webinaire est dédié aux aidantes et aux aidants proches. Et donc, si, voilà, peut-être vous ignorez ce qu'est un aidant ou une aidant proche, c'est en fait une personne qui s'occupe de manière régulière d'un proche en perte d'autonomie. Et donc qui peut se concrétiser par différentes tâches, que ce soit aller faire les courses, faire le ménage, prodiguer des soins à son proche, et donc son proche qui est en perte d'autonomie, que ce soit lié à une situation de handicap, à un vieillissement, à une maladie, comme on va l'évoquer ici à travers les troubles psychiques. Cette aide, elle est gratuite, donc voilà, elle est généralement donnée de très bon cœur par les proches, et donc elle sort du cadre d'une relation professionnelle ou de volontaire. Et comme je le disais, c'est souvent un proche de la famille qui assume ce rôle, mais ça peut aussi être tout à fait un voisin ou une voisine. Voilà, et vous verrez le lien ici vers une campagne de sensibilisation de l'ASBL Aidants Proches qui vous situe voilà, de manière illustrée les situations d'aidance qu'on peut retrouver de manière générale. Voilà, donc je vais laisser la parole à Gabriel qui va se présenter et puis présenter toutes les informations très utiles qu'il va vous partager pendant ce moment-ci, ce webinaire. Je vais désactiver tous les micros, comme ça c'est beaucoup plus facile et confortable pour Gabriel lors de sa présentation. Voilà, à toi Gabriel, merci. Ok, merci. Bonjour à tous, je suis Gabriel Talla, coordinateur à Similes Bruxelles. Et pour présenter la partie qui nous concerne pendant ce webinaire, je vais d'abord commencer par donner quelques points sur lesquels nous allons travailler. Au début, ce sera de quel public est-ce qu'on parle quand on parle de l'aidant proche en santé mentale. Ensuite, je parlerai de pourquoi est-ce qu'il faudra soutenir les proches en santé mentale. Après, je donnerai quelques outils et à la fin, je présenterai 2 associations qui s'occupent de l'aide aux proches et aux personnes qui souffrent de troubles psychiques.
De quel public est-ce qu'on parle? Oui. Au fond, quand on parle des aidants proches en santé mentale, on parle des proches, on parle des membres de la famille, on parle de l'entourage. Et plus statistiquement, nous avons essayé de chercher pour savoir combien de personnes étaient touchées par cette pathologie. Et on s'est rendu compte qu'une personne sur 10 souffre de la pathologie psychiatrique ou bien souffre d'un problème de santé mentale. Et quand on parle d'une personne sur 10, ça veut dire que statistiquement, si en Belgique on est 11 millions, c'est qu'il y aurait peut-être 1 million 100 personnes qui seraient touchées par le trouble de santé mentale, en santé mentale. Et ce qui veut dire aussi, pour ce qui est des proches, on peut estimer à au moins 1 million de personnes qui seraient proches des personnes qui souffrent de santé mentale. Pourquoi est-ce que nous soutenons les proches? Nous soutenons les proches parce que les proches ont une valeur ajoutée. Donc, les proches constituent une ressource importante dans le réseau en santé mentale. On soutient aussi les proches parce qu'on s'est rendu compte que dans l'interaction entre proches, il y a de l'aide qui peut se faire de part et d'autre. On soutient les proches aussi parce qu'on se rend compte que l'accompagnement d'un proche peut être utile pour favoriser le rétablissement du proche qui est malade. On soutient les proches aussi parce qu'on se rend aussi compte que en le soutenant, cela permet aussi le rétablissement, non seulement du proche qui est malade, mais cela permet aussi le rétablissement du proche qui est soutenant. On soutient le proche aussi parce qu'on se rend compte aussi que le proche, quand il est malade, celui qui le soutient peut être épuisé. Et quand on parle de l'épuisement, on voit ici l'altération au niveau de la santé physique et l'altération aussi au niveau de la santé psychique. Et pour cela, statistiquement, on a constaté que 40% se disent préoccupés par leur état de santé. Et il y en a qui ont des difficultés au niveau des troubles du sommeil. Il y en a qui peuvent aussi éprouver de la dépression, qui ont des problèmes de dépression. Il y en a qui, et ça c'est 2 fois, qui ont plus de 2 fois des migraines. Il y en a qui ont des problèmes d'ulcères. Et il y en a aussi qui ont en moyenne des problèmes avec leur état de santé physique et qui, en comparant avec des personnes qui n'ont pas de problème de santé, on constate que ces personnes-là auraient 10 ans de plus que les personnes qui sont en forme. Pourquoi est-ce qu'il faudrait soutenir les proches? On se rend compte en dehors des problèmes de santé physique et des problèmes de santé psychique, on s'est aussi rendu compte qu'il y a des difficultés d'ordre matériel. Et pour des difficultés d'ordre matériel, près de 40% sont hébergés chez leurs proches. Et il y en a aussi qui sont, quand ils sont dans des domiciles séparés, 30% des parents doivent contribuer à l'entretien financier et domestique pour le logement. 70% des familles complètent régulièrement les ressources des proches et beaucoup doivent réduire leur activité professionnelle et doivent contribuer aussi dans les revenus des personnes qui sont en souffrance psychique. Quels sont les différents outils? Nous passons ici actuellement aux outils que nous mettons en place pour aider les personnes qui viennent chez nous quand ils ont un proche qui souffre de pathologie psychique. Parmi ces outils, nous avons un moyen mnémotechnique que nous appelons MN7. Et cet outil permet de mieux communiquer pour susciter la motivation de la personne qui est malade. Et l'intérêt d'utiliser cette technique, c'est de pacifier la relation, c'est de paraître un allié auprès de la personne et permettre aussi que la personne qui est malade soit mieux écoutée.
L'idée de cette technique est de rétablir la relation de confiance avec le proche. Être honnête et dire à la personne qu'on souhaite l'aider, qu'on souhaite le soutenir et qu'on ne souhaite pas prendre des décisions à la place de la personne. Le moyen mnémotechnique dont j'ai parlé ici, les mindset, ça veut dire quoi concrètement? Le premier E, ça veut dire écouter, avoir une écoute réflexive, pratiquer de l'écoute réflexive. Et le M, c'est manifester son empathie pour les problèmes qu'il rencontre. Le NE, c'est ne jamais donner de conseils non sollicités. Le C, avoir de la considération pour la personne qu'on veut aider. Et le E, dire à la personne explicitement qu'on peut aussi être dans l'erreur, qu'on peut se tromper. Tout cela pour susciter l'acceptation de l'aide qu'on pourrait apporter à la personne. Et le D de l'MN7, c'est avoir de la diplomatie, c'est-à-dire quand on est avec la personne qu'on souhaite aider, montrer à la personne que effectivement on veut te donner de l'aide, on veut t'apporter de l'aide, mais c'est à toi de faire l'effort pour que l'aide que nous t'apportons te soit utile. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais ici vous donner un exemple de l'MN7. Si par exemple on dit, ça c'est pour la personne qui est malade, qui a des problèmes de santé mentale, s'il vient vous dire par exemple, je ne suis pas malade et ce traitement m'endort le cerveau. À cause de cela, on m'a vidé mon compte en banque. Je suis à découvert. Pour faciliter ou bien pour pratiquer de l'écoute réflexive avec la personne, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait lui dire, si j'ai bien compris, tu dis bien que tu n'es pas malade et que ce traitement endort ton cerveau. À cause de cela, on t'a vidé ton compte en banque et tu es à découvert. C'est bien cela? Donc, en pratiquant de l'écoute réflexive avec la personne qui vient vous voir ou bien avec la personne qui est en trouble, avec votre proche atteint de pathologie psychiatrique ou bien de troubles de santé mentale, cela permet à la personne de savoir que vous êtes son allié et que vous avez bien écouté ce que la personne vous a dit. Et à partir de cela, elle peut solliciter que vous lui apportiez facilement votre aide. Le second moyen mnémotechnique qu'on utilise très souvent dans nos formations, c'est les 4 P. Et dans les 4 P, nous avons le premier P qui est être prompt. Être prompt, pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que la personne qui est atteinte de pathologie psychiatrique oublie facilement, elle oublie vite à cause de ses problèmes de mémoire. Et parce qu'elle oublie vite, alors, quand il y a quelque chose qui se passe, il faut réagir très rapidement. Il faut être prompt dans l'action. Le second P, c'est être positif. Être positif, pourquoi? Parce que la personne malade a très souvent une faible estime de lui-même. Elle a une faible estime d'elle-même. Et comme elle a une faible estime d'elle-même, alors il faut être positif. Il faut lui apporter quelque chose qui ne la dévalorise pas. Le troisième P, c'est être positif sur des petits progrès. Et comme la personne malade ne fait pas très souvent beaucoup de progrès, ou alors n'a pas beaucoup de réussite, ou alors très peu de réussite, qu'est-ce qu'on fait? Le petit progrès qui est fait est valorisé. C'est-à-dire quand on a affaire à un proche ou quand notre proche qui est atteint de pathologie psychiatrique fait un petit progrès, c'est dans ce moment-là qu'il faut non seulement être prompt, être positif, mais s'appuyer sur le petit progrès pour l'aider à avancer, pour susciter sa motivation. Le quatrième P, c'est être précis. Être précis, pourquoi? Parce que le patient ne perçoit pas très souvent ce qu'il a fait de bien. Et comme il ne perçoit pas très souvent ce qu'il a fait de bien, il faut pointer du doigt ce que la personne a fait et dire exactement à la personne, voilà, je suis content que tu aies fait ceci. Si on est dans le général,
alors la personne n'aura pas, elle ne percevra pas exactement ce qu'elle a fait de bien. Pour utiliser cela, il faut surtout se rendre compte que c'est un moyen de mot technique qui permet d'augmenter l'estime de soi et d'améliorer l'humeur du malade. On l'utilise aussi très souvent pour favoriser l'apprentissage, notamment en favorisant la réalisation d'actions, comme je l'ai dit. Quand on a fait un petit progrès, il faut l'aider à aller plus loin. Donc, ça favorise une autre action la prochaine fois. Et ça améliore la chance que la prochaine fois que le même geste soit posé, que la même action soit faite. Donc, ça améliore aussi la satisfaction des familles de voir que le malade n'est pas seulement là, mais que le malade aussi fait quelque chose de positif. On va passer ici à une petite mise en situation pour le 4P. On prend l'exemple de André qui s'est décidé spontanément à sortir la poubelle, alors que d'habitude, il fait tout pour éviter cette corvée. Pour le 4P, vous remarquez cela et vous appliquez le 4P. Et pour appliquer le 4P, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons, comme on a dit tout à l'heure dans le 4P, il faut être précis, il faut être prompt dans les petits progrès. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, André, j'ai remarqué que tu as pris l'initiative de sortir la poubelle. Je te remercie d'y avoir pensé. C'est vrai, c'est très bien. Et cela me fait plaisir. Cela me fait très plaisir. Donc, on a remarqué que André a sorti la poubelle et on n'attend pas un autre moment pour dire à André de le faire, on le dit immédiatement. Et le piège à éviter aussi pour l'application de cette règle, c'est d'éviter très souvent de dire c'est bien et d'ajouter après dans le c'est bien, mais. Donc, c'est-à-dire si c'est quelque chose qui est bien fait, s'arrêter à ce qui a été bien fait sans toutefois ajouter autre chose. Ces différents moyens mnémotechniques dont je viens de parler, notamment les mindset et les 4P, sont issus ou bien sont inscrits dans la formation Pro-Famille. Et c'est quoi la formation Pro-Famille? La formation Pro-Famille, c'est un programme de psychoéducation qui est destiné aux proches et aux familles de personnes atteintes de troubles de schizophrénie et de troubles apparentés. Pourquoi est-ce qu'on fait dans cette formation? C'est notamment pour permettre aux familles de connaître d'abord la maladie, les traitements et développer les capacités relationnelles, apprendre à mieux gérer ses émotions et savoir obtenir de l'aide et développer un besoin de soutien. Nous avons constaté au fur et à mesure que cette formation était donnée parce que c'est inscrit dans un réseau, que les familles qui avaient suivi cette formation, pour les familles qui avaient suivi cette formation, le taux de rechute était divisé par 4 après une année et par 2 les 2 années qui suivaient. On a aussi constaté que pour ceux qui avaient suivi la formation, il y avait réduction par 2 du nombre de tentatives de suicide chez les malades. On a aussi remarqué qu'il y avait une amélioration de la qualité de vie et de la santé des familles. Et comme je vous ai dit que c'est quelque chose qui est inscrit dans un réseau, nous verrons ici que les différents outils, bien la formation Pro-Famille est proposée à plusieurs endroits. En Belgique, elle est proposée à Namur, notamment en Wallonie, et elle est aussi proposée à Bruxelles. Et à Bruxelles, on a Similes Bruxelles et on a aussi la plateforme bruxelloise pour la santé mentale. On vous a dit tout à l'heure que j'étais à Similes. Et à Similes, qu'est-ce que nous faisons? À Similes, nous faisons 3 choses principales. On fait du soutien, on fait de l'information et on fait de la formation. Au niveau du soutien, qu'est-ce qu'on fait à Similes pour aider les proches des personnes ou bien les familles de personnes atteintes de troubles psychiques? On fait 3 choses. Il y a la permanence téléphonique, il y a les groupes de parole et on a aussi le Family Home Support. Dans la permanence téléphonique, nous avons l'accueil, l'écoute, les entretiens, l'accompagnement et les informations sociales, psychologiques et juridiques. Au niveau des groupes de parole, qu'est-ce que nous faisons? Nous savons que les groupes de parole sont un lieu d'écoute et de partage.
C'est le lieu où il faut parler de son vécu et de la maladie, où il faut avoir une ambiance chaleureuse, échanger les informations en prenant du recul et en parler, c'est réfléchir, parce que parler, nous avons compris aussi que parler, c'est réfléchir et c'est aussi en même temps apprendre, puisque c'est un espace où on retrouve les personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Et ces groupes de parole au niveau de Bruxelles sont sur 4 endroits. Il y en a à Jet, il y en a sur XL, il y en a à Scarbeck, à Watermal, Wafort. Pour ce qui est du Family Home Support, c'est un projet qu'on a mis sur pied pour aider les personnes chez elles. Et nous avons pensé surtout aux proches qui ont des difficultés à se mouvoir, notamment des personnes qui sont à mobilité réduite. Et pour cela, c'est un projet que nous faisons en partenariat ou bien en collaboration avec des équipes mobiles de crise. Pour ce qui est de l'information, puisque je vous ai dit qu'il y a 3 axes principaux, on a l'information aussi qui est le second axe. Au niveau de l'information, on a le trimestriel, notre infolettre, on a notre site internet, on a les différents réseaux sociaux et on a aussi un service de documentation où on publie très souvent des brochures informatives et où nous avons aussi des livres pour enfants dont un parent est atteint de pathologie psychiatrique. Pour le 3e axe que nous appelons la formation, on a la formation à l'attention des familles et des proches. On a la psychoéducation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en dehors de la psychoéducation pour les familles, on a la formation à partir des questions récurrentes qui sont posées aux différents travailleurs sociaux. On a aussi une formation à la demande des professionnels et on organise aussi des conférences à la demande des professionnels. Tout ceci, c'est pour ce qui concerne Similes Bruxelles. Pour Similes Wallonie, en Wallonie, il y a 6 sessions et 11 groupes de parole. Donc, ce sont les mêmes choses que nous faisons sur Bruxelles qui sont aussi faites en Wallonie. Et ils ont, à Similes Wallonie, 50 bénévoles actifs et 6 travailleurs. À Bruxelles, vous aurez remarqué, du moins en Belgique, nous avons Similes Flandre, Similes Bruxelles et Similes Wallonie. Donc, on a 3 entités différentes de Similes pour aider les familles et les personnes atteintes de troubles psychiques. Au niveau des missions de Similes Wallonie, il y en a 4 que je vais développer progressivement, qui sont relativement les mêmes que celles qui sont développées sur Similes Bruxelles. On a se soigner, s'armer, se renforcer, et avoir une action individuelle et avoir aussi une action collective. Au niveau du soutien que Similes Wallonie a appelé soutien et information, on a les groupes de parole, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, donc c'est le même soutien qu'à Similes Bruxelles. On a un service de documentation, une permanence téléphonique, des entretiens individuels et des séances d'information. Toujours au niveau du soutien, il y a quelque chose de spécifique au niveau de Similes Wallonie qu'ils ont appelé le projet référent famille. Ce projet référent famille, c'est en fait une famille qui est dans un service. Donc, on identifie une famille qu'on met dans un service pour pouvoir répondre aux multiples demandes des familles sur le terrain et pour très souvent aussi offrir un accompagnement plus personnalisé aux autres familles. Au niveau de la formation, et là, Similes Wallonie a appelé cela se renforcer. On a la formation à l'intention des familles. Et ici, au niveau de Similes Wallonie, c'est des modules de formation qui sont donnés
Mais cette fois-là, c'est la psychoéducation qui est donnée, mais de façon de courte durée. Parce qu'à Similes Bruxelles, la psychoéducation est donnée sur 2 ans. Et à Similes Wallonie, cela se fait sur une courte durée. On a aussi la formation à la gestion des émotions, donc formation spécifique à Similes Wallonie. J'ai ici quelques témoignages des familles, ou alors de quelques familles qui sont revenues pour dire ce qu'ils avaient appris, pour donner leur témoignage de la formation en psychoéducation. Il y en a qui ont dit, l'échange entre les participants, cela m'a permis de savoir que nous ne sommes pas seuls à vivre de telles situations. Parce que l'objectif pour les différents Similes, c'est de montrer que peu importe la difficulté qu'on traverse, personne n'est seul. Donc, Similes veut mettre ensemble les familles qui rencontrent les difficultés avec leurs proches qui atteignent de pathologies psychiatriques afin de leur permettre de trouver des ressources. Au niveau des formations, toujours à Similes Wallonie, il y a des formations aussi à l'intention des professionnels. Au niveau aussi des activités se renforcer au niveau de Similes Wallonie, il y a de la consultance aussi à l'attention des hôpitaux. Et donc là, l'objectif pour les consultances, c'est que les familles soient considérées comme des partenaires de soins. Qu'il n'y ait pas d'un côté des professionnels et de l'autre côté des familles. Donc, qu'on mette les familles et les professionnels des soins dans les institutions au même niveau pour faciliter le travail au bénéfice du proche qui est malade. Au niveau de la participation et action collective, on a des proches qui sont très souvent représentés dans le réseau en santé mentale. Bon, pour ce qui est de Similes Wallonie, on a 2 domaines où les proches sont représentés. On a pour le réseau 107 et on a aussi le projet de défense sociale. Au niveau de l'action auprès des pouvoirs publics, on a aussi des proches qui représentent les autres proches pour des actions auprès des pouvoirs publics. Ce peut être dans le domaine des revenus, ce peut être dans le domaine de l'habitat, ce peut être dans le domaine de la protection des personnes ou alors de l'internement. Je vais passer la parole à Frédéric pour continuer pour ce qui est des solutions et des services. Merci Gabriel, super. Voilà, j'espère que vous avez pu en savoir un peu plus sur l'importance des familles auprès des personnes qui souffrent de troubles psychiques et du besoin d'être en forme parce qu'on connaît l'impact de l'aidance sur les aidantes et les aidants proches. Que vous aurez peut-être l'occasion d'utiliser MNCD et 4P avec votre proche très très prochainement. Et si pas, peut-être effectivement suivre les formations pro-famille auprès de Similes Bruxelles ou Similes Wallonie. Voilà, il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat pendant que Gabriel intervenait. On les évoquera par après. N'hésitez pas à encore nous en soumettre si vous en avez le besoin. On y répondra donc en fin de session. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter ce que Partenamut développe pour les aidantes et les aidants proches de manière résumée. Et donc, peut-être que ça va faire aussi écho à des besoins. Donc, on va commencer avec la première slide qui est consacrée à l'assurance complémentaire. Gabriel, tu peux cliquer. Voilà, merci. Donc, si vous êtes reconnu comme aidant proche chez Partenamut et selon la situation que vous
que vous vivez, eh bien, vous pouvez peut-être bénéficier de l'assurance complémentaire dédiée aux aidantes et aux aidants proches. Et donc, vous aurez donc la possibilité d'avoir des avantages, des remboursements spécifiques dans le cadre de votre rôle. Je vais en évoquer juste un ou deux. Le premier, celui qui parle le plus aux aidantes et aux aidants, c'est l'intervention, un remboursement spécifique dans les titres-services ou l'aide familiale. Et donc, pour les titres-services, vous avez une intervention, un remboursement de 5 € par titre-service au domicile de l'aidant, quand celui-ci donc est reconnu, à raison de 350 € par an. Donc, ce qui représente quand même la moitié du titre service. Donc, un titre service, c'est 9 € et donc on rembourse 5 € de ce titre service lorsqu'il est utilisé au domicile de l'aidant. Un autre remboursement qui peut être intéressant pour vous, c'est le remboursement dans le centre de jour ou de nuit pour vous, votre proche. Donc, si votre proche fréquente un centre de jour donc spécifique à la pathologie qu'il a, eh bien, on peut rembourser 6 € par jour ou par nuit à raison de 300 € par an. Voilà, c'est peut-être des éléments qui peuvent vous intéresser. Et donc, il y a une démarche de reconnaissance à réaliser pour bénéficier de ces avantages. Je vais en parler juste après. Alors, on a également un catalogue de formation dédié aux aidantes et aux aidants. Donc, tous les ans, on renouvelle ce catalogue. Donc, voici celui pour 2022. Et donc, effectivement, on se retrouve ici le 16 septembre avec Gabrielle de Similès pour évoquer la situation des aidants de personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et donc, vous voyez qu'il y a encore 2 prochaines formations auxquelles vous pourriez tout à fait participer. Je vous y inviterai par après. Et donc, 2023, il y aura encore d'autres formations qui vous seront dédicacées. Nous avons des partenaires commerciaux. Ici, nous en avons 3 à l'heure actuelle. Donc, on a Manureva Repi, qui est un voyagiste spécialisé dans l'adaptation de séjours, plus spécialement en France, pour les personnes en perte d'autonomie et leurs proches. Et donc, ils prennent vraiment le temps avec vous de construire votre projet de vacances et donc d'adapter le lieu de villégiature à vos besoins et à celui de votre proche. On a un partenariat avec Nathalie Craet qui a créé Range ta vie, donc qui est une home organizer et donc qui vraiment peut vous donner des trucs et astuces par rapport à l'organisation. On sait à quel point les aidantes et les aidants peuvent être débordés par cet aspect organisation et donc elle a plein de trucs et astuces, des programmes spécifiques en termes d'organisation. Il nous reste encore un partenaire commercial à évoquer, Gabriel. Donc ça, c'est la slide précédente, voilà, qui est Laure Geertz, qui est une massothérapeute. Si tu peux revenir encore un peu en arrière, Gabriel. Voilà, Laure Geertz, c'est une massothérapeute qui est spécialisée dans l'accompagnement des aidantes et des aidants proches. Donc, elle a vraiment une qualité d'accueil et d'écoute qui est vraiment spécifique aux AP. Et donc, on vous invite aussi à la rencontrer et à prendre du temps avec elle. Elle est située à Bruxelles, donc ça, c'est peut-être une donne à prendre en considération. Et vous avez le lien info partenaire, vous aurez donc la présentation et vous pourrez donc avoir cette information directement dans le PowerPoint. Ensuite, on a effectivement notre service social. S'il n'y avait qu'un seul service chez Partenamut que vous devriez contacter, c'est lui, c'est le service social. Il est vraiment spécialisé dans l'écoute et l'accompagnement des aidantes et de leurs proches en perte d'autonomie. Et donc, il pourra vous aider à réaliser la démarche de reconnaissance et il permettra aussi d'évaluer la situation et de toutes les ressources qui pourraient être mises en place dans votre situation personnelle et celle de votre proche, en ayant vraiment ce regard empathique et professionnel. Et donc, ils ont tout un réseau qui pourra donc être sollicité selon les besoins de la situation que vous évoquerez avec eux. Et vous avez les coordonnées de contact ci-dessous. Alors, service suivant, c'est le centre de coordination et de soins et services à domicile. Donc là, lorsque la situation
nécessite une coordination de soins, donc plusieurs intervenants médicaux, paramédicaux, eh bien c'est le type de service que vous pouvez solliciter et qui permettra vraiment de bien articuler toute cette aide autour de votre proche. Et donc là, on voit la diversité de types d'intervention. Donc ça peut être effectivement les médecins, des infirmiers, des kinés, des services d'aide familiale ménagère, une livraison de repas à domicile et j'en passe. Et donc là aussi, il y a vraiment une écoute de la situation et une mobilisation d'un réseau autour de votre proche à son domicile. Alors, on a notre service ergothérapie, et donc là, qui est vraiment spécialisé dans l'aménagement du domicile. Donc ça, c'est peut-être plus pour les personnes qui ont des difficultés de mobilité. On pense par exemple à des personnes qui sont en voiturette ou qui commencent voilà, à avoir des difficultés de déplacement. Et donc, l'ergothérapeute vient au domicile de votre proche et analyse son lieu de vie pour vraiment lui permettre d'y vivre de manière la plus qualitativement possible à long terme. Voilà. Ensuite, nous avons notre shop. Alors, le shop, donc on n'est pas ici dans un système de vente à tout prix, bien entendu. C'est vraiment un système et une écoute qui est aussi réalisée par rapport à la situation que vous vivez, que votre proche vit. Et donc là, il y a des conseils qui sont délivrés et une orientation vers le type de matériel médical, paramédical en fonction de la situation. Et donc, il y a un tarif préférentiel qui est offert à nos affiliés. Ensuite, on a un système de transport non urgent. Donc, on a un service de transport non urgent qui est dédié aux personnes qui ont des difficultés de déplacement vers les rendez-vous médicaux, que ce soit dans un hôpital ou ailleurs. Et donc, selon les besoins de votre proche, s'il y a des difficultés de mobilité, eh bien, il y a un dispatching qui est réalisé par nos partenaires du TNU, comme on l'appelle. Il faut savoir qu'il faut prendre un petit peu de temps avant le rendez-vous. Donc, c'est pas un rendez-vous qui doit être pris. C'est pas un rendez-vous qui doit avoir lieu le lendemain. Donc, il faut un certain temps pour que l'organisation se mette en place. Et s'il n'y avait qu'une seule page d'information vers laquelle vous tournez, c'est celle-là, partenamut.be/aidant au pluriel. Donc, c'est une page d'information et tu peux encore cliquer une fois, Gabriel, sur ton ordinateur, sur ta souris. Et donc là, on voit la page d'accueil sur notre site internet qui vous est réservée. Et là, vous avez notamment tous les replays de nos webinaires précédents qui sont disponibles. Vous avez toutes les informations sur la reconnaissance aidant proche et sur toute l'offre que l'on vous dédicace. Vous avez l'agenda des prochaines formations et activités et vous avez aussi l'inscription à la newsletter. Si vous n'êtes pas encore inscrit à cette newsletter, je vous y invite. On vous envoie toutes ces informations à raison d'un envoi trimestriel. Voilà, et nous arrivons déjà aux questions-réponses. Je vois qu'entre-temps, il y a eu une autre question qui est arrivée. Et donc, Gabriel, je vais t'inviter à te remettre en caméra et à ouvrir ton micro, car nous avons quelques questions à te soumettre. Alors, la première qui m'est arrivée, c'est: est-il possible de recevoir les supports de formation pro-famille? Il est possible de recevoir les supports de formation pro-famille si on suit la formation pro-famille. Donc, il faut être inscrit à pro-famille pour avoir le support de formation pro-famille. Ok, donc il n'est pas possible de recevoir le syllabus sans suivre l'accompagnement à la formation. Oui. Ok, voilà. Donc j'espère que cette personne n'est pas trop déçue et que justement elle sera invitée et elle sera motivée à peut-être à suivre la formation pro-famille. Alors on a ici Elsa qui nous dit qui nous remercie, mais tout cela nous étions au courant. Alors si Elsa souhaite peut-être poser une question un peu plus précise, ça peut être intéressant de la préciser. Alors on a une autre question.
Vous avez des données et des outils pour la gestion des différents conflits entre aidants proches et les autres personnes de la famille. Donc, est-ce qu'il existe des outils par rapport à la gestion de conflits dans la famille? Par rapport à ProFamille, par Sans exemple. doute de manière générale. Donc, est-ce qu'il existe des outils que vous pouvez transmettre aux familles par rapport à la gestion de conflits? Donc, j'imagine que ça fait peut-être partie, un des points de la formation ProFamille. Oui, oui, oui. Dans la formation, il y a ce qu'on appelle la gestion des limites. Il y a un point de la formation, un cours sur la gestion des limites qui, très souvent, dont on l'a souvent appliqué, qui aide les familles à gérer des moments de tension. Et en dehors de cela, on a, je vous ai parlé du Family Home Support aussi, qui est un projet qui a été mis sur pied notamment pour gérer aussi les différents conflits dans les familles aussi. Parce qu'en dehors du fait d'aller en famille quand on a une personne à mobilité réduite et autres, on a parfois aussi rencontré, parce que Similaire s'occupe des familles et des proches, c'est vrai, mais travaille beaucoup plus avec les familles et les proches. Mais le Family Home Support vient, lui, permettre à ce que on ne soit pas seulement entre famille et proches, mais qu'on associe aussi le proche malade, le proche souffrant, pour, à la discussion pour notamment gérer des moments compliqués. Super. Alors, la question suivante. Des infos sur aidant proche et le statut d'indépendant. Possibilité de se mettre en congé 1 an. Alors là, c'est pas vraiment une question liée à la thématique qui nous occupe. Donc, je vais juste inviter alors cette personne à contacter le service social par rapport au congé possible pour les indépendants. Comme ça, cette personne bénéficiera vraiment d'une information beaucoup plus approfondie que ce que nous pourrions, Gabriel et moi, répondre actuellement. Voilà. Question suivante. Le lien ne marche pas vers la partie aidant du site Partenamut. Ah si, je viens de le retester. Donc en fait, ce qu'il y a, la petite subtilité, c'est que dans l'adresse, c'est partenamut.be/aidant au pluriel. Donc si vous ne mettez pas le S, ça ne marche pas effectivement. Donc c'est partenamut.be/aidant au pluriel, donc avec un S. Alors, j'ai été reconnue comme aidant proche, vaut-il mieux en informer mon employeur? Ah, c'est aussi une question qui n'est pas spécifiquement liée aux troubles psychiques, mais je vais me faire un plaisir d'y répondre tant que je peux y répondre de manière qualitative. Et donc, c'est Chantal qui nous pose la question. Est-ce qu'il vaut mieux en informer son employeur lorsqu'on est reconnu aidant? Mais je pense que si c'est le cas et que vous avez besoin de rentrer la demande de congé thématique aidant proche, ça va être une obligation entre guillemets. Sinon, je pense que ça dépend de la situation. Donc, si vous avez besoin d'en parler à votre employeur parce que ça va faciliter sa vision par rapport à l'organisation du travail, ça peut être une bonne chose. Mais il n'y a aucune obligation d'en informer votre employeur. Voilà, ça c'est une réalité. Alors, on a une autre question. Donc, les questions arrivent au fur et à mesure du temps. Karine, quelle attitude avoir lorsque la personne ne comprend plus ce qu'on lui dit? Réaliser un monologue ou simplement apprivoiser le silence et juste être présent? Ça, c'est pour Gabriel. Est-ce que tu veux que je te répète la question? Ça va? Oui, peut-être la reprendre, s'il te plaît. Quelle attitude avoir lorsque la personne ne comprend plus ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il faut réaliser un monologue ou simplement apprivoiser le silence et juste être présent? Il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que la personne ne comprenne plus ce qu'on lui dit. Parce que on sait que la personne peut ne pas comprendre, peut-être parce que soit elle est en train de délirer ou bien soit elle est dans une phase de la maladie où elle ne peut vraiment pas comprendre. Et si elle est dans une phase de la maladie où elle ne peut vraiment pas comprendre,
en ce moment-là, il faut solliciter, il faut chercher à se faire aider. Ok, j'espère que la réponse satisfera la personne. Alors la question suivante est, est-ce que il y a un système de courriel afin d'être tenu informé des différentes actions? Et donc je vais vous inviter à vous inscrire à la newsletter Aidant Proche. Je vais mettre le lien vers cette inscription dans le chat. Donc ça, c'est très chouette chose. Et donc vous recevez l'information environ tous les 3 mois. Donc on a déjà eu une newsletter qui est partie en septembre. La prochaine partira fin novembre, début janvier, en fonction de la pertinence de l'information. Voilà, ça c'est le lien, je vous ai mis dans la conversation pour vous inscrire à la newsletter. Il n'y a plus de questions à l'heure actuelle dans le chat. Par contre, nous en avions reçu dans le cadre du questionnaire que je vous avais invité à remplir, qui n'était pas du tout obligatoire. Et donc, on a ici une personne qui nous pose une question. Donc, elle souhaite mieux connaître le statut comme indépendant. Donc, j'imagine le statut aidant proche comme indépendant, afin d'obtenir un congé et de pouvoir me libérer pour être plus disponible. Parce que le week-end, c'est très compliqué de trouver de l'aide. Donc là, peut-être que ça fait écho à une autre question qui a été posée juste avant. Peut-être même que c'est la même personne. Et donc là, la réponse que j'apporterai est la même, c'est de solliciter notre service social pour vraiment avoir, parce que eux, ils ont vraiment une vision de toutes les possibilités de congés, et donc celles qui sont les plus les plus avantageuses vous seront présentées en premier. Donc, direction le service social. Ensuite, il y a une deuxième question de la même personne. Maman a 84 ans, mon frère et ma soeur ne s'occupent pas d'elle, j'habite la même maison. Quels sont les droits dans le futur au niveau de la succession? C'est moi qui effectue tous les travaux et entretiens et je souhaite garder la maison. Quelles sont les possibilités au niveau testamentaire? Alors là, ça sort un peu plus du cadre des missions d'une mutualité. Donc, moi, j'aurais tendance à dire de vous tourner vers un notaire. Je pense que les notaires, dans un premier rendez-vous, le font de manière tout à fait gratuite. Et donc, je pense que c'est peut-être la meilleure personne vers laquelle se tourner par rapport à ce genre de questions. Et si vous avez contact avec le service social, peut-être que l'assistante sociale aura peut-être d'autres ressources que ce que je vous dis actuellement. Donc, n'hésitez pas à également poser la question à l'assistante sociale. Voilà, et on avait reçu une autre question issue de ce questionnaire. Comment trouver du soutien lorsqu'en tant qu'aidant, on est à bout de ressources? Vaste question. Donc, une fois de plus, j'oriente vers nos chères assistantes sociales qui ont vraiment une manne, une ressource de partenaires qui peuvent justement vous aider à souffler pour mettre en place des services ad hoc. Donc, go vers le service social. Sincèrement, n'ayez pas peur de franchir la porte. Elles sont vraiment très très chouettes. Enfin, moi, je les côtoie au quotidien, et donc elles auront vraiment une écoute attentive à votre situation, et elles pourront vraiment faire l'analyse de la situation et vous orienter au mieux vers des sources de répit adaptées à votre situation. Voilà, je vois qu'une personne est en train de rédiger une question. Alors, Sandra, habitant en Flandre, est-ce que je peux bénéficier de l'avantage pour les titres-services étant reconnus aidant proche? Ah, la bonne question. Je pense que oui. Donc, si vous êtes affilié chez Partenamut, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si vous êtes affilié chez Elan, là, il faut aller voir chez Elan quels sont les avantages dédiés aux aidants proches. Mais en tout cas, si vous êtes affilié chez nous, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Voilà, de rien, Sandra. Voilà, il n'y a pas plus d'autres questions. Eh bien non, donc je pense qu'on peut avancer, Gabriel, dans le PowerPoint, parce que je pense qu'il reste une petite communication à faire sur les prochaines formations. Oui, je peux encore cliquer.
Merci. Mais de rien, Chantal. Donc, Chantal nous remercie. Et donc, je vais vous inviter, si voilà, vous avez la possibilité de le faire, à nous rejoindre le 6 octobre. Donc, c'est dans le cadre de la semaine des aidants proches. On aura Laure Geers, qui est notre partenaire massothérapeute adapté, enfin qui a vraiment une expertise d'écoute et d'accompagnement des aidants proches. On va passer une petite heure avec elle à s'accorder donc du temps pour soi. Et si votre proche est à côté de vous et est disponible, vous pourrez prendre ce temps avec elle. Donc vous allez voir, enfin on a déjà fait le test ensemble et vous allez sortir de ce moment zen. Ça, je vous le garantis. Et alors, on a une prochaine formation avec nos ergothérapeutes. Là, ce sera en présentiel cette fois, le 14 novembre. Et donc là, c'est plus adapté aux seniors. Et donc, l'idée, c'est de prévenir les chutes dans la chambre à coucher. Et donc là, on découvrira tous les trucs et astuces de nos chers ergothérapeutes. Et donc, vous avez toutes les informations sur notre site internet. Et il me reste peut-être une petite demande à vous faire, c'est effectivement de compléter notre questionnaire de satisfaction. Donc, on est toujours curieux et curieuse d'avoir votre retour et donc de nous améliorer par rapport à notre offre. Et donc, vous avez le lien ici vers le questionnaire de satisfaction. Ça ne vous prendra pas longtemps, moins de 5 minutes, je vous le garantis. Et donc, ça nous permet d'avoir votre feedback et donc toujours améliorer notre offre. Voilà, on a des merci qui sortent du chat. Donc vraiment, merci aussi à vous par rapport à votre participation. Merci Gabriel. Je ne sais pas si tu veux faire un petit mot de la fin par rapport à ce webinaire. Merci déjà de nous avoir associés à ce webinaire. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Et on espère que ce qu'on a dit pourra leur être utile et à très prochainement. Merci Gabriel, je pense que je ne peux rien ajouter d'autre que ce que tu viens de dire. Merci à toutes et tous pour votre participation. Donc j'envoie cet après-midi le PowerPoint que nous avons diffusé ici. Et lorsque le replay sera disponible, je vous enverrai également le lien. A priori, ça se fera dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, merci à toutes et tous pour votre participation. Passez une bonne après-midi et un bon week-end. Au revoir.